Bonjour et bienvenue dans Africa News Today, votre rendez-vous d'information hebdomadaire. Je suis Pascal Kenya et voici les titres. Après la tentative échouée du coup d'État au Bénin, le président Patrice Talon s'est adressé à ses concitoyens, affirmant que la situation est sous contrôle. Les autorités nigérianes ont obtenu la libération de 100 étudiants enlevés le mois dernier. La 23e édition de la Fashion Week de Dakar a marqué les esprits. La journée du dimanche 7 au Bénin a été marquée par la confusion quand des militaires ont annoncé à la télévision publique avoir destitué le président en place. Patrice Talon s'est exprimé dimanche soir pour assurer l'échec de cette tentative de coup d'État qui, il le promet, ne restera pas impuni. Alors que son pouvoir a été menacé pendant quelques heures dimanche, c'est tout sourire que Patrice Talon est apparu le soir pour annoncer l'échec d'un coup d'État. Lors de sa prise de parole à la télévision nationale, le président béninois a exprimé sa gratitude envers l'armée qui a sauvé son régime, annonçant dans la foulée que la situation était désormais sous contrôle. Patrice Talon a promis de sévir alors qu'une douzaine de soldats ont été arrêtés dimanche. Je voudrais ici saluer le sens du devoir de notre armée et de ses responsables qui sont restés républicains et loyaux à la patrie. Avec eux, nous avons fait front, repris les positions jusqu'à nettoyer les dernières poches de résistance des mutins. Cet engagement et cette mobilisation nous ont permis de faire échec à ces aventuriers et d'éviter le pire à notre pays. Cette forfaiture ne restera pas impunie. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, s'est dit préoccupé après la tentative inconstitutionnelle de prise de pouvoir au Bénin. Au Nigeria, le gouvernement a obtenu la libération de 100 des 303 élèves enlevés le mois dernier par des hommes armés dans une école catholique de l'État du Niger. Le gouvernement nigérian a annoncé dimanche la libération de 100 élèves de l'école catholique Saint-Marie à Papiri. Ils font partie des 302 élèves et 12 enseignants enlevés le 21 novembre par des hommes armés non identifiés, alors qu'au moins 50 avaient déjà réussi à s'échapper. Les élèves libérés seront remis lundi aux autorités de l'État du Niger. La libération de ces élèves a-t-elle eu lieu après le paiement d'une rançon ou suite à une action militaire? Le gouvernement n'a pas encore révélé tous les détails. Des sommes d'argent sont souvent exigées pour la libération des otages au Nigeria. La pratique nourrit des enlèvements de masse dans le pays perpétrés par des hommes armés appelés bandits par les autorités. Le président Bola Tinubu s'était engagé à ramener ses enfants à la maison alors qu'il annonçait le déploiement des militaires dans la région, des soldats qui devraient bénéficier de l'assistance des chasseurs locaux dans cette opération. La Fashion Week de Dakar est devenue un rendez-vous incontournable de la scène mondiale de la mode. Pour sa 23e édition, l'événement casse les codes en emmenant son défilé et ses spectateurs au large de la capitale dans des bateaux de pêche artisanaux. À Dakar, la mode quitte le podium pour prendre le large. Sur la côte sénégalaise, les mannequins défilent cette année sur des pirogues de pêcheurs. Une scène spectaculaire pour la 23e Dakar Fashion Week au Sénégal, un pays qui s'impose depuis un moment comme un pilier de la mode du continent. Plus de visibilité, on va dire. Ouais, parce que je pense que maintenant tout le monde sait ce que la Fashion Week représente maintenant au Sénégal. Elle est partout d'ailleurs, elle le fait partout, elle l'organise en France, au Maroc, etc. Donc là, aujourd'hui, en tant que Sénégalais, on est très fiers aujourd'hui de montrer ce que nos designers ici peuvent faire. Voilà. Fondée en 2002 par la créatrice Adama Paris, la Fashion Week est devenue l'un des rendez-vous majeurs de la mode africaine. Le Sénégal porte une tradition textile ancienne et influence depuis des décennies l'esthétique ouest-africaine, du streetwear aux arts urbains. J'avais pensé une chose, ça pouvait se faire, mais la Dakar Fashion Week l'a fait, Adama Paris, Almami l'ont fait. C'est incroyable, c'est vraiment une première, quoi.
Pour cette édition 2025, le thème est clair, l'océan comme scène. Et la promesse est tenue. Le public, lui aussi, embarque sur les bateaux. La Dakar Fashion Week a offert cette année un spectacle hors norme où la mode a prouvé qu'elle pouvait naviguer, même en pleine houle. Et comme chaque semaine dans Africa News Today, place à notre agenda de la semaine et ces quelques dates à retenir. L'opposition tanzanienne a lancé plusieurs appels au rassemblement pour protester contre le pouvoir en place le mardi 9 décembre, date de la fête nationale. Le gouvernement, qui a renforcé le dispositif sécuritaire, a ordonné aux Tanzaniens de rester chez eux après avoir annulé les célébrations. Les quarts de finale de la Coupe arabe de football 2025 auront lieu le 11 décembre au Qatar. Parmi les équipes qui s'affronteront jeudi figurent la Palestine et la Syrie, qui ont toutes deux atteint la tête du groupe A ce dimanche et qui ont chacune bon espoir. Les Kenyans célébreront quant à eux la fête nationale le 12 décembre. Cet anniversaire appelé le Jour de la République marque l'adoption d'un régime républicain et l'investiture du président Jomo Kenyatta en 1964. C'est la fin d'Africa News Today. À la semaine prochaine pour une nouvelle édition. Pour plus d'informations, restez sur Africa News et africanews.com.